Bienvenue dans cette vidéo sur les ondes sonores. Nous allons parler de l'émission et de la propagation du son. Tout d'abord, il faut savoir que si un son est émis, il y a toujours à l'origine de ce son un phénomène vibratoire. Que ce soit la membrane du haut-parleur ici, qui va vibrer et entraîner le mouvement des molécules du milieu, que ce soit la corde de guitare, la vibration de l'anche, le petit clapet en bois que l'on voit ici sur les instruments avant, et enfin la vibration des cordes vocales quand l'air passe dans le larynx. Donc ces objets vibrent et entraînent en mouvement les molécules du milieu dans lequel va se propager le son. Alors on peut se poser la question de la différence entre le son qu'on entend d'une guitare électrique qui n'est pas branchée et d'une guitare classique. C'est exactement le même phénomène, une corde qui vibre. La différence entre les deux, c'est sur la guitare classique, la présence de la caisse de résonance qui va amplifier le son. Pour la guitare électrique, on amplifie le son grâce à un amplificateur, donc un phénomène électrique. Une onde sonore, c'est la vibration donc de molécules du milieu dans lequel le son se propage. On peut voir ici un haut-parleur, la membrane du haut-parleur ici en rouge, et quand cette membrane se met en mouvement, elle comprime les molécules du milieu qui vont ensuite se dilater et reprendre leur position de départ. Quand elles vibrent de façon continue, on voit qu'on a une succession de compression, où les molécules sont plus serrées, et de dilatation, où les molécules sont un petit peu plus écartées. Si on se place maintenant à un point précis, par exemple ici, j'ai une compression, les molécules sont plus resserrées que là. Donc je me place à cet endroit-là et je compte le nombre de compressions qui vont passer devant moi par seconde. Alors, il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination. Ce nombre de compressions par seconde va représenter la fréquence du son. Si je compte 10 compressions en une seconde, j'aurai un son de 10 Hz. Il faut savoir que l'oreille humaine est sensible aux fréquences situées entre 20 Hz et 20 kHz, c'est-à-dire 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, on aura les infrasons, et au-dessus de 20 kHz, on aura les ultrasons. Le son va donc pouvoir se propager partout où il y a des molécules à faire bouger. Dans l'air, par exemple, à une vitesse moyenne de 340 mètres par seconde, soit environ 1200 km/h. Dans l'eau également, où on peut déplacer les molécules d'eau à une vitesse de 1500 mètres par seconde, donc bien plus vite que dans l'air, environ 5000 km/h. Mais aussi dans les solides, comme par exemple le béton, où on peut faire vibrer les molécules, alors de façon peut-être moins importante que dans l'air, mais elles vibrent quand même, et le son peut se propager dans les solides. Le son va donc se propager partout où il y a des molécules à faire bouger, partout où il y a un milieu matériel. Là où le son ne va pas se propager, c'est dans le vide, à des endroits où il n'y a pas de molécules. L'exemple donné ici, c'est dans l'espace. Notre astronaute pourra toujours essayer d'appeler ses copains. Il n'y a pas de molécules à faire bouger entre lui et la Terre. Il n'y a pas de milieu matériel, c'est le vide de l'espace. Le son ne se propagera pas dans le vide. Alors je vais vous proposer une petite application à faire pour la prochaine fois qu'on va se voir en classe. Il va s'agir de retrouver la valeur de la vitesse des ondes sonores dans l'air, sachant qu'elle parcourt 68 mètres en 200 millisecondes. Il faudra ici faire bien attention à la façon dont vous rédigez le calcul, utiliser les expressions littérales, et surtout, on prêtera bien attention aux conversions.